soir. Match très important pour Sarrebourg en quête du maintien ce soir face à Angers. Une rencontre que nous avons le plaisir de vous proposer sur notre antenne. Et comme à chaque fois, Jean-Yves Schaff, le vice-président du club mosellan, est dans les starting blocks pour nous faire vivre cette rencontre. Salut Jean-Yves. Tout à fait Jean, en espérant éviter le faux départ. Je le disais donc, objectif maintien pour Sarrebourg en cette fin de saison. Et ça commence avec une victoire aujourd'hui contre Angers. Angers au bord de la relégation. Alors on va d'ailleurs regarder plus en détail le classement. Sarrebourg est 11e et compte 16 points, égalité avec Cournon. En 14e position arrive Caen, puis Angers avec 11 points. Un classement, vous le voyez, toujours dominé de la tête et des épaules par Tremblay devant Istres. D'ailleurs, les deux se jouent ce soir en ce moment. Jean-Yves, ça se bouscule donc en queue de peloton du classement. Sarrebourg est dans le lot. Est-ce qu'on peut dire qu'en cas de victoire ce soir, le maintien sera acquis? Alors mathématiquement, peut-être pas totalement, mais on va dire que ça créerait un écart important entre Angers et Sarrebourg, les Angevins étant dans une dynamique évidemment défavorable actuellement. Il faudrait en profiter pour marquer des points importants. Sarrebourg qui n'a pas existé contre Billière vendredi dernier. On pouvait espérer mieux des jaunes et bleus lors du match précédent. Oui, et on faisait la remarque lors de la rencontre contre Nancy. On espère mieux aussi de la capacité des Sarrebourgeois à se déplacer. On est en difficulté assez systématiquement loin de nos bases. Donc ça interroge le staff, ça interroge aussi les dirigeants de savoir pourquoi l'équipe d'une semaine sur l'autre offre un visage si différent, en reconnaissant bien sûr toute la qualité du travail fourni par les Billièrois. Ils n'ont à aucun moment volé leur victoire, mais Sarrebourg, tu disais, n'a pas existé et c'est un souci. Un coup d'œil très rapidement au calendrier de Sarrebourg pour cette fin de championnat. Il reste 6 matchs avec celui de vendredi. Celui-ci, les Sarrebourgeois iront défier Célestat en Alsace. Il y aura ensuite la réception de Cherbourg, puis un dernier déplacement à Besançon avant de terminer sur 2 matchs à domicile contre Ponto et Valence. Jean-Yves, qu'est-ce que tu en penses de ce calendrier? Sarrebourg va affronter 5 top 8 sur 6 matchs. Disons que c'est dans tous les cas des rencontres très intéressantes parce qu'à la fois, quand on prend l'exemple de Célestat, c'est des équipes qui sont en course pour les playoffs, comme Cherbourg notamment. Je pense aussi, alors je pense à une équipe qui m'échappe, mais enfin bon, et Valence ou nous qui luttons pour le maintien, Besançon qui peut encore entrevoir les playoffs. Donc chaque équipe qui nous rencontrera a un enjeu. Et pour Sarrebourg, l'enjeu c'est de terminer le mieux possible au meilleur classement possible. Et l'enjeu de ce soir, eh bien, c'est la victoire, tout simplement pour Sarrebourg qui va jouer contre cette équipe de Angers qu'elle avait déjà dominée à l'aller 25-24. À quelle physionomie tu t'attends ce soir? Alors c'est ambigu parce qu'on a vu qu'Angers se déplace qu'avec uniquement 12 joueurs au bénéfice ou plutôt au détriment de nombreuses blessures. Donc je pense que les 12 joueurs qui sont là, c'est un commando qui veut retrouver dans un match qui lui semble accessible, retrouver la victoire. Donc je me méfie grandement des Angevins sur cette rencontre. Est-ce qu'il y a des joueurs en particulier qu'il faut redouter, qu'il faut scruter ce soir, qu'il faut arrêter peut-être côté Sarrebourgeois? Alors pour le connaître depuis longtemps, moi j'ai un petit faible pour Corentin Boé, le meneur de jeu qui est un joueur aujourd'hui expérimenté, il y a un peu plus de 30 ans. Donc je pense que c'est un joueur cadre. J'aime beaucoup aussi le capitaine William Manbar qui est un joueur bien connu du championnat, qui a fait aussi partie de sa carrière à Cherbourg. Donc voilà, on sait aussi que Vucelic, le joueur d'origine yougoslave, sur l'arrière droit est très performant et je pense que c'est le joueur cadre. Alan Santos, le gardien brésilien, est aussi un facteur X à surveiller. Et voilà cette rencontre qui a débuté ici au centre sportif Pierre de Coubertin, et la première possession est pour les Angevins et le premier arrêt est pour Hugo Christ. Effectivement, l'ailier droit qui a été gêné dans sa course et qui bute sur Hugo. Côté Sarrebourg, la composition est somme toute classique, avec sur la droite Samy Douché pour l'épauler Louis Despréaux, en demi-centre Marius Randrianzeno, en pivot Jordan Yamjeu, à gauche Noah Bardou et sur l'aile Félix Verdel. On pourra rappeler qu'Angers est bien sûr coaché par l'ancien international tunisien, champion de France avec Montpellier à multiples reprises, Issam Tej, qui avait commencé à Célestat quand il est arrivé de Tunisie.
Et là cette fois-ci Hugo Christ est trompé. C'est le jeune Bigard qui en fin de montée de balle transperce et la défense et le gardien sarrebourgeois. C'est vrai que Jean-Yves, tu parlais de régularité sur les 5 derniers matchs, 4 défaites pour Sarrebourg. C'est totalement opposé à la dynamique de janvier et décembre où Sarrebourg avait enchaîné les victoires. Comment on l'explique ça finalement par la jeunesse du groupe comme oui, dit l'entraîneur? Il y a plusieurs facteurs. Effectivement, on a 4 défaites à l'extérieur face, si tu te rappelles, à Istres ou Fontignan qui jouent quand même la course qui font la course en tête dans le championnat. Donc on va dire c'était des matchs qui avaient été disputés. Sarrebourg n'avait pas démérité. Par contre, effectivement, Sarrebourg est passé 2 fois au travers contre Massy et Bière, qui étaient peut-être des équipes plus dans notre catégorie de jeu. Je pense qu'effectivement la difficulté de la jeune équipe, c'est de se mobiliser, de se concentrer aussi en dehors de ses bases. Quand on est poussé par le 8e homme à Sarrebourg, ça va bien, et quand on est loin de chez soi, quelquefois peut-être qu'on perd un peu le fil de cette concentration individuelle et collective qui est nécessaire pour challenger. Galvaniser les hommes d'Arnaud Calbry ici à Sarrebourg. Et vous l'avez vu, Marius Randrianzeno qui a ouvert le score côté Yellow Fox. 1 partout. C'est Svan Lemarié et Vucelic qui ont eu du mal à trop près l'un de l'autre. Passage en zone de Jordan Yamjeu. Ça va vite. 2-1 pour Angers. C'est Yacine Zahatir, le pivot qui fait parler sa puissance. En transition, Angers qui a fait la différence là sur cette action. Et on vous tiendra bien sûr tout au long de la soirée au courant des scores des autres matchs qui se déroulent en ce moment même. Donc de cette 25e journée de Pro League. Noah Bardou avec une passe qui tombe dans les mains de Marius Randrianzeno, qui n'est pas passé loin d'accrocher la lucarne. Là, attention, on va être sanctionné. Effectivement, c'est tout à fait légitime. Jordan qui est isolé. Et les premières 2 minutes pour Jordan Yamjeu. C'est le capitaine Williams Madonard qui va officier face à Hugo Christ. Hugo qui avait été très performant à Angers au match aller. Et là, il ne trouve pas la solution face à Williams Manbar. Et Angers qui fait un petit break. Démonstration qu'on peut se projeter loin de ses bases et être efficace dès le début du match. Et cette salle qui est quand même bien remplie, il faut le dire, malgré la planification de cette rencontre un mardi soir en semaine. Pas beaucoup de sièges vides. Allez, Noah. Il n'a pas trouvé l'intervalle. Noah Bardou qui reste sur 2 très très bons matchs contre Villers et Nancy. Particulièrement performant au scoring. Despréaux qui est bien passé. Interne externe. Il déborde et il tire relativement vite dans un intervalle qu'il s'était ouvert. Oui, j'imagine qu'Arnaud Calbry attend un peu plus de Louis Despréaux, un peu en deçà lors des derniers matchs. Et qui retrouve le rythme puisque lui avait été arrêté sur blessure pendant 15 jours et je pense qu'on devrait retrouver un bon Louis Despréaux on va dire à partir de ce soir.
Le décalage est Balem, bien réalisé. L'ailier droit, le jeune ailier droit du centre de formation qui châtie Hugo sur un intervalle très ouvert par une passe de Vucelic. Allez, pour le moment, Angers mène la danse. Sur le terrain de Sarrebourg. Et Baptiste Capel, le pivot, a fait son entrée. Et on voit qu'il y a un projet défensif, c'est celui de réduire l'activité de Marius Randrian-Ceno. Ah oui, bien joué le décalage. Pour Samy Douché. Et malheureusement le lob est un peu trop long. C'est ça, le cassé du poignet là qui a manqué un tout petit peu de précision. Mais c'était techniquement un shoot, on va dire, qu'il fallait faire ou qu'il fallait tenter dans tous les cas. Vucelic qui est un petit peu atypique puisque c'est un arrière droit gaucher de entre guillemets petit gabarit, hein, plus proche du gabarit d'un ailier, mais qui a beaucoup d'activité, beaucoup de 1 contre 1 et un shoot à moyenne distance qui est assez puissant. Et là le contre-pied. Oui, Tom Balem qui varie ses impacts et qui rend pour l'instant une très belle copie. Attention à ne pas être à réaction ce soir, mais maîtriser le rythme côté sarrebourgeois. Et là c'est bien joué. Oui, tout à fait. La relation entre Louis Despréaux et Baptiste Capel. Baptiste Capel qui a pu pivoter et qui a trouvé le meilleur. Voilà, effectivement. Baptiste Capel qui va prendre 2 minutes suite. J'ai pas suivi. Effectivement, Monsieur Soubir sanctionne la poussée dans le dos latéral du joueur en extension. Donc si évidemment Baptiste a poussé dans ces conditions-là, l'exclusion est légitime. Effectivement, on n'a pas. Et Jeanne Lemarié qui est bien lu là sur ce tir coin long par Hugo Christ. Hugo qui est bien rentré dans sa partie. Dans sa rencontre, 2 arrêts déjà pour lui. La Foxy Army qui pousse ses joueurs et qui pousse aussi bien sûr le public. Pour entraîner tout le monde. Sarrebourg en aura besoin, comme à chaque fois. Oui, dommage. C'est bien récupéré par Jordan Yamjeu. Alan Santos qui pratiquement fait une double. Enfin, premier tir était sur la transversale. Hugo Christ enchaîne. Oh là. Un face-à-face important là. Ouais, Tom Balem là qui était moins à l'aise alors qu'il avait et du temps et de l'espace. Il était bien lu et mis dans sa poche par Hugo Christ. Alors que Alan Santos s'était lui opposé à un shoot de Jordan Yamjeu. Pour l'instant les 2 gardiens se montrent. Oh, joli Noah Bardou. Ouais. Effectivement, techniquement c'est bien. Imparable. Voilà. Ah oui, là il y aura sanction. Ouais. Gêné Philippe Vucelic sur son shoot. C'est ce que Monsieur Soubry effectivement en l'occurrence c'est Christopher Lage qui expliquait effectivement le déséquilibre généré par le flottement de Félix Verdel.
Allez, Hugo. Williams Manbar. Allez, Angers mène ici à Sarrebourg après 10 minutes de jeu, 6-4. C'est aux Sarrebourgeois aussi d'aller défier leurs adversaires et d'obtenir des réparations, oui. peut-être aussi des sanctions. Il n'y a pas eu pour le moment. Marius André Seino, de Préau. Contre-temps là. Ouais, mauvaise passe de lui ou engagement peut-être un peu prématuré de Noah, mais en tous les cas, les deux arrières ne se sont pas trouvés. Félix Verdel, très attentif. Et là, il y a de l'espace pour Noah Bardou qui va le défier de loin, Lam Santos. Très belle défense de Félix, très bonne relance sur Noah. Noah qui prend l'option d'un shoot à 10 mètres alors qu'il était sous la pression défensive de son vis-à-vis. Effectivement, ce qui peut être la difficulté pour Angers, on soulignait qu'il n'était venu qu'à 12 joueurs, c'est que pour l'instant on imagine bien que la base arrière qui est en place est celle qui va jouer beaucoup et qu'en fin de match oui, il peut y avoir de la fatigue. Ça va jouer. Ah ouais, il peut y avoir de la fatigue. Et là le bras est levé. Et Hugo Christ qui prend le ballon dans le visage. Oui, le shoot est en plein visage, oui, effectivement. Ouais. Et costaud, il se relève. Ouais, pleine tête, oui. Il y a les 2 minutes. Ouais. Parce que le joueur croate, évidemment, cherchait un autre impact, mais il a trouvé le visage de Hugo. Enfin, on en rigole, on n'aurait pas aimé à la place du gardien sarrebourgeois, parce que le ballon est parti plein pot à 2 mètres de distance entre le bras et la tête. Ouais. J'espère qu'au niveau du nez, il n'y a rien. Alors, on ne voit pas d'ici s'il y a saignement ou pas. J'ai pas l'impression. C'est un petit peu. Ouais. Hugo qui dit que il semble dire que ça va. Et sinon c'est à Quentin de suppléer suppléer Hugo, probablement Quentin Hulot qui va rentrer. Non. Docteur Hugo Christ va rester tenir son rang. Et qui fait une super entame de match. Applaudi par le public. Voilà, le docteur Thomas qui a fait le travail pour permettre à Hugo Christ de rester sur le terrain. Et au Sarrebourgeois peut-être d'exploiter cette première supériorité numérique. Samy Douché qui était stoppé dans son élan. Voilà, mais Williams se dit j'ai été percuté, mais je crois qu'il était lui un peu en zone. Donc voilà, Félix Verdel, très solide, l'international luxembourgeois qui marque son premier but dans cette rencontre, alors qu'il nous avait gratifié déjà d'une bonne défense, d'une bonne relance. Voilà. Très bon début de match de Félix Verdel. Numéro 91. Quand on regarde l'historique un petit peu entre ces deux équipes, 4 victoires pour Sarrebourg depuis 2020, une seule petite défaite. Avantage largement côté Sarrebourg. Corentin Boet qui est mal payé, Zaha tire avec une belle roucoulette. Ouais. Et le sauvetage sur sa ligne. Sauvetage sur sa ligne d'Hugo Christ. Ça c'est un arrêt de grande classe. Il fallait revenir, il fallait plonger, il fallait maîtriser le ballon sur la ligne. Bien joué, bien décalé. Allez, Samy Douché. Ouais, Samy qui n'a pas un gros et un franc décalage et qui tente une roucoulette qui, je crois, est restée un petit peu dans la main. C'est dommage, on avait une belle occasion là de prendre l'avantage pour la première fois. Voilà, c'est ça.
Corentin Boé, Williams Manbar. Un jeune Bigard qui rentre sur l'exclusion de l'arrière droit gaucher croate. Et c'est effectivement la seule rotation possible. Bien servi, beau service de Svan Lemarié sur le 1 contre 1 pour l'international tunisien Zahatir qui est efficace. Oula. Marius Randrianzonneau qui a fait danser là Corentin Boé. Voilà, il montre à Noah Bardou qu'il maîtrise les mêmes gestes techniques. Et ça dit beaucoup de la valeur de ces deux joueurs. Sarrebourg qui a profité effectivement de la supériorité numérique pour s'accrocher au score. Voilà, recoller. Sarrebourg a compté jusqu'à 3 buts de retard pour le moment dans cette première période. Vucelic qui arrive à, voilà, effectivement déséquilibrer. Alors c'est la force du joueur croate. On disait c'est un arrière droit atypique puisqu'il a, à mon avis, un poids de corps inférieur à 80 kg. Il a des appuis relativement solides et le moindre déséquilibre est payé d'un jet de 7 mètres. Oui. Quentin Hulot, dont on se rappelle qu'il a fait des entrées toujours probantes dans cet exercice. Les jeunes gardiens sarrebourgeois face à Williams Manbar. Oh, pas loin. Bien, Williams qui a modifié bien sûr son impact. Quentin qui n'était pas bien loin avec sa main gauche d'aller chercher la balle en lucarne. Dans les matchs de la journée, pour l'instant à la mi-temps, Tremblay mène à Istres 16-15 et Nancy mène à la maison contre Cournon 19-16. Voilà pour les deux matchs. Voilà, le temps vient de se terminer. Louis Despréaux. Ouais. Bien inspiré, tire sur un appui. Corentin Boé, Fares Goul, Philippe Vucelic. Une deuxième fois bien bloqué là par Jordan Yemjeu et Fred Bourgard. Lage qui est un peu agacé là parce que je crois que Goul ne voulait pas jouer le 9 mètres au bon endroit. Et Olivier Christ à nouveau fois sur la trajectoire. Ouais, malheureusement Fares Goul est à la retombée. Ouais. Et obtient un nouveau jet de 7 mètres. C'est ça, sur la défense en zone de Louis Despréaux qui coupe la trajectoire et gêne Fares Goul au moment où il s'organise du bras gauche. C'est le 4e déjà ce soir, le penalty. Oui, une action sur deux, une attaque sur deux pour Angers. Et Williams Manbar, toujours aussi efficace. Ouais. Il commence à prendre ses aises hein, dans l'exercice. Le capitaine Angevin. Et meilleur buteur d'ailleurs de cette équipe également. Louis Despréaux. Alors
Ouais, Julien Cadel est rentré à l'aile droite à la place de Samy Boucher. Oui, Marius. Marius est défense en zone. Et 2 minutes pour Gaspard Pommier. Gaspard Pommier, oui. Alors que la défense en zone était plutôt commise par Zahatir. Donc première lame, j'accroche le joueur. Deuxième lame, je protège le but. Voilà. Félix Werdel va prendre les choses en main. Face à Alan Santos. Sans trembler, Félix Werdel. Félix qui est vraiment serein, c'est plaisant. Il gagne en maturité. Très bonne première période de Félix Werdel. Alors que Clément Esparon supplée Noah Bardou. On n'a pas encore salué la présence de Frédéric Beauregard aux côtés de Jordan Yamjeu. Comme à n'importe. Ah, et pour le coup. Un coup de canon là. Ouais, Bigard qui montre qu'il a des potentialités. Et Louis Despréaux qui répond immédiatement. Un but qu'on peut attribuer, je pense, en responsabilité à Alan Santos qui s'est laissé prendre par le tir croisé, qui n'était pourtant pas extrêmement puissant, mais un rebond, un coup de poignet, un rebond qui ont déséquilibré le gardien brésilien. Partout, les deux équipes qui n'arrivent pas à se départager pour le moment. Pourtant, je pense qu'on est au moment de cette première mi-temps où les Sarrebourgeois qui ont commencé à faire des rotations doivent mettre de la pression et du rythme et de l'intensité. Peut-être là avec la récupération, non. Bigard qui est efficace et Williams Manbar bien servi par. Et Hugo Christ encore une fois sur le chemin des Angevins. Hugo impeccable. Clément Esparon, jeu en transition, non. Lucas Castel vient d'effectuer une rotation et permettre à Félix Werdel aussi de souffler. Sur la gauche, oui. Voilà. Donc à Sarrebourg, à l'exception de Louis Despréaux et de Marius Randrianceno. Et Jordan Yamjeu. Jordan avait été un tout petit peu sorti par Baptiste Capel, mais très peu de temps. Au bénéfice de l'exclusion de Jordan d'ailleurs. Match un peu fermé là des deux côtés. C'est les gardiens mais qui ont pris le pas sur les attaques. Et encore une fois là, Simon Bigard en puissance. Simon est puissant et pour le coup le Sarrebourgeois un peu passif, ça manque d'agressivité. 22 ans, Simon Bigard. Et Louis Despréaux aussi. On voit que la panne d'essence de Louis Despréaux n'a pas duré très longtemps. Eh non. Lui qui profite de la capacité de Julien Cadel à défendre en numéro 2, l'international belge, ce qui permet effectivement à lui un petit peu d'avoir moins de pression défensive. Et de souffler. Sachant quand même que Philippe Vucilic arrive pour la deuxième fois à trouver cette passe dans le dos du gaucher vers son ailier gauche. Et que Williams Manbar est efficace. Clément Esparon. Attention Clément. Il y a eu un choc là. Il y a eu de la masse. Avec Fares Goul. Ça va Clément. Grave. Clément qui revient un peu en boitant. Non, Clément, tu restes sur le terrain. Ça va aller. 21 ans, Clément Esparon. Clément qui, à l'instar de Noah Bardou, a gagné en grande constance et on a un poste d'arrière gauche très efficace qui rééquilibre aussi les forces puisqu'on se rappelle qu'en début de saison c'était quand même Louis Despréaux qui au scoring de l'arrière droit faisait pencher la balance.
sachant que Marius Randrianseno ou Dylan, avant sa blessure, assurait complètement le poste de demi-centre et le scoring. Sophie Bucelic est insaisissable. La passe est mal ajustée. Récupération sarbourgeoise. Clément Esparon, Louis Despréaux pour peut-être jouer en transition. Il avait millimétré celle-là. Précision, puissance, il y avait tout dans ce shoot de Clément Esparon. Et Balem, bien servi par Pommier. Un tir qui fixe bien, il remène au premier poteau. Chab. Mais la lucarne de Clément Esparon était dans la forêt de Bras-Angevin. Assez phénoménal. A éclipsé tous les buts précédents. Bien servi. Allez Baptiste, bien joué. On y va, on fait vivre le ballon. Louis Despréaux à 9 mètres. Et pauvre Maxence Rizzi qui assurait l'intérim d'Alan Dos Santos, qui est en difficulté sur les tirs longue distance des artilleurs sarbourgeois. Une belle efficacité là, de Sarrebourg sur ses dernières actions. Les jaunes et bleus qui prennent les commandes de cette rencontre. 14-13. Ah, ça passe pas loin là pour Hugo Christ. Vucelic qui est quand même redoutable en diable. Marius Randrianseno, Louis Despréaux. Il a tenté de jouer avec Julien Cadel. C'était compliqué, je pense qu'effectivement il fallait encore s'appuyer sur Clément Esparon. Il a marché. Philippe Vucelic qui ne s'entend pas avec Fares Goul. Fares Goul qui glisse et Vucelic qui l'attendait. Clément Esparon la passe dans le dos. Ah oui, ça rentre pour Lucas Castel. L'arrière gauche sarbourgeois, une passe dans le dos. Lucas Castel avec peu de temps pour s'organiser, qui prend premier poteau. Maxence Rizzi. Apparemment, il y a un match dans les 6 mètres, 7 mètres entre Fares Goul et Frédéric Bourgard. Fares Goul qui va trouver, je pense, un client s'il commence à vouloir... Philippe Vucelic. Je pense que pour le coup, c'est Fred qui a été percuté là par le joueur angevin en fin de shoot. Vucelic qui montre qu'il a de la ressource aussi sur le tir à mi-distance. Partout, 5 minutes à jouer encore dans cette première mi-temps. Marius Randrianseno, Louis Despréaux. Bien joué, bien joué avec Baptiste Capel. Bien joué à Baptiste Capel. Tout en finesse. Très très bon Baptiste. Très bien servi par Clément Esparon. Oui, bien joué, mais la défense. La portière refermée. Ouais, monsieur Lage qui a complètement estimé la situation. Lucas Castel. Donc Clément Esparon était pas loin du passage en force. L'arbitre n'a pas bronché. Et Lucas Castel qui en profite derrière. Clément, effectivement, sur la percussion qui crée un intervalle important dans lequel s'est engouffré Lucas Castel, qui a pu venir crucifier le gardien d'Angers. Maxence Rizzi qui, je crois, n'a pas fait un arrêt depuis qu'il est rentré.
Sur la supériorité numérique à venir, Arnaud Calbry qui fait le choix de Noah Bardou sur la supériorité numérique. Bonne capacité de fixation. Et Noah. Kuselic. Corentin Boé qui était à la limite du marché. Ligard. Kuselic. Tire à 9 mètres à l'amble. Hein. Il est efficace, le joueur croate. C'est lui pour l'instant qui maintient Angers en vie, au-dessus de la ligne, au-dessus de la ligne de flottaison. Pour le coup, Lucas Castel qui a été pris par Maxence Rizzi au premier poteau. Le premier arrêt. Bourgeois qui prennent aussi un tir compliqué en supériorité numérique, alors que là effectivement sur l'extérieur, fixation forte de Noah Bardou et qui renverse, qui joue une transversale dans l'intervalle externe de l'arrière droit gaucher, qui rapidement s'organise, tir coin long. Allez, moins de 3 minutes avant la pause et le retour au vestiaire. Ah ouais, 2 minutes là pour avoir retenu. Il faudrait effectivement sur le 1 contre 1 et la sortie de 1 contre 1 bloquer le joueur. Là, il a réussi à déséquilibrer le défenseur. 2 minutes justifiées. Les deuxièmes 2 minutes pour Baptiste Capel. Pour gérer et éviter la troisième fois 2 minutes qu'elles viennent évidemment dans le match trop rapidement. Et en tout cas, Sarrebourg qui fait maintenant la course en tête. Corentin Boé, Philippe Foucevic s'est servi à l'intérieur, Fares Goul. Ouais, 2 minutes pour Beauregard. Qui intervient sur le bras au moment où le joueur se retourne pour tirer. Là encore, il n'y a rien à dire. Si ce n'est que Sarrebourg se retrouve à 4 sur le terrain. Et William Manbar qui se présente à nouveau sur Hugo Christ. Allez, il va bien laisser des miettes, Williams Manbar en route. Allez, Hugo. Ah non, toujours pas. C'est pas loin, mais ça passe toujours. Une option haute de 2 croix et de Balem sur les joueurs de la base arrière. Et Sarrebourg qui a sorti son gardien. Donc il ne joue qu'à 5. Noah Bardou, c'est pas loin avec Jordan Niemjeu. C'est pas loin, mais je pense qu'on joue trop vite. On joue trop vite. Oh, de Chris qui sauve les meubles là sur cette action. Ouais. Philippe Vucevic qui cherche le contact avec Jordan Niemjeu. Jordan n'a plus bougé. Et je crois que ça a déséquilibré finalement le joueur croate qui fait un tir plutôt médiocre au regard de ses standards. Le cas Hugo Christ qui était vigilant. Demandé par Sarrebourg. Ouais, temps mort Sarrebourg. À 2 minutes maintenant de la fin de cette première mi-temps, Sarrebourg est devant 18-17. Il va devoir encore gérer une infériorité numérique pendant les quelques secondes qui restent. Donc marquer maintenant, ce serait bienvenu. Ça, je pense, garantirait, ça nous éviterait le retour de Angers avant la mi-temps. Et pendant la mi-temps, restez bien avec nous. Alors, elles ne sont pas là ce soir pour animer les temps morts.
Mais nous allons vous proposer un reportage en immersion avec le groupe de la LF Squad, les Pom-Pom Girls de Sarrebourg, donc dans quelques instants. Un reportage réalisé la semaine dernière à l'occasion du derby entre Sarrebourg et Nancy. Et le jeu reprend. Marius Andrianceno. Au contact là. Et oui, il va sortir. Le jeune Angevin, Tom Balès, numéro 3. Pour 2 minutes. Noah Bardou, Louis Depréau. Marius Andrianceno là qui va buter sur Maxence Rizzi. La dernière possession. Non. On va attendre un petit peu. Temps mort Angers. Juste avant le coup de sifflet pour la mi-temps. 18-17. Les locaux sont devant. Victoire importante, hein, je le rappelle, pour Sarrebourg ce soir. Objectif maintien est toujours d'actualité. Encore plus pour Angers, dernier de ce championnat, qui veut sauver sa peau. On sent effectivement qu'Angers fait avec les moyens physiques du bord. 12 joueurs, peu de rotation. Évidemment, tu as de la fatigue, tu n'as pas forcément de second souffle. Tu n'as qu'un arrière droit gaucher, qu'un ailier droit gaucher. Par contre, effectivement, tu as des pivots. Mais c'est compliqué. Je veux dire, c'est tout à l'honneur, évidemment, des Angevins de se battre valeureusement, j'ai envie de dire, chaque samedi. Car on a connu en début de saison cette difficulté quand tu as 3-4 joueurs cadres à l'infirmerie. Nos clubs sont en difficulté. On n'a pas le banc et l'arrière-banc des clubs les plus on va dire, équipés. Et Angers qui a été en difficulté toute l'année. Hein. Il n'a pu gagner depuis le 10 novembre maintenant. Ouais. Et là, Corentin Bouet qui trouve la solution et qui égalise à 6 secondes de la fin. Et il n'y aura pas de dernier shoot sarrebourgeois ni angevin. C'est la mi-temps ici au centre sportif Pierre de Coubertin. 18-18. Les Sarrebourgeois, Jean-Yves, ont eu du mal à se mettre en rythme. Après, ils ont passé la seconde. Néanmoins, il y a beaucoup mieux à faire en deuxième mi-temps. Incontestablement, effectivement, tu soulignais la difficulté à rentrer dans le match. On a navigué à 3-4 buts. On est revenu à 7-7. Depuis, évidemment, on est très près les uns des autres, avec un avantage sur la fin de première mi-temps au bénéfice de Sarrebourg que nous ne concrétisons pas au détriment des exclusions, de la double exclusion qui nous a mis en difficulté. Voilà. Mais dans tous les cas, Angers est dans le coup. C'est à Sarrebourg de hausser son niveau de jeu. Surtout restez avec nous pour découvrir ce dénouement de cette rencontre entre Sarrebourg et Angers. On va se retrouver dans quelques minutes. On vous propose pendant cette mi-temps de découvrir, je vous le disais, l'exigeant quotidien du LF Squad, le groupe de danse qui anime ici les temps morts. Un reportage immersif réalisé par Colin Expert. On se retrouve juste après. Les filles
2 fois par semaine, les filles du LF Squad se retrouvent dans le sous-sol de la fabrique à Sarrebourg et c'est Sarah qui donne le rythme des entraînements. 4 heures de répétition rigoureuse où l'on travaille le cardio, le rythme, la souplesse et la mémoire pour retenir les chorégraphies. C'est un peu intense, c'est un travail personnel aussi à la maison. Je rentre, je dors. On a toute envie, on est toutes motivées, donc en vrai ça passe. On a tous vu le rêve américain avec les pom-pom girls. Mais moi, depuis toute petite, je voulais faire pom-pom girl. Et quand j'ai vu qu'une section ouvrait, je suis partie dans la section débutante. Et après, cette année, je suis passée dans la section avancée. Intermédiaire ou avancée, la fabrique a ouvert différentes sections par niveau pour répondre à l'intérêt grandissant des danseuses. 10 ans après sa création, le groupe de pom-pom girl gagne aujourd'hui en notoriété. On a fait un match au Rhenus, alors ça a été une pression en plus parce qu'on a dansé devant 5000 personnes quand même. Et donc là, c'était vraiment des entraînements très 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 intenses. Il faut être très assidu, il faut aimer la danse, il faut vraiment aimer aussi être en contact avec le public, c'est très 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 important. Et danser pour le public aussi et pas danser seulement pour nous ou le groupe. Ces sportives, inscrites pour la plupart dans d'autres cours de danse, sont en prestation 1 fois par mois à Sarrebourg. Ce soir, elles vont rythmer le match des Yellow Fox. Au programme, paillettes, pompons et sourires aux lèvres et bien sûr un peu de stress. Un peu stressé, mais surtout surexcité et on a hâte. Pourquoi ça peut être stressant alors? Pour les porter, le monde surtout, parce qu'on a l'habitude de s'entraîner tout seul devant des miroirs. Mais ouais, c'est trop cool comme sensation, c'est le meilleur je pense. Le petit stress avant de monter sur scène, on peut dire. C'est l'heure d'encourager les joueurs sous les yeux de centaines de spectateurs, puis d'ouvrir la rencontre. Le LF Squad anime ensuite le match au rythme des mi-temps et des temps morts qui peuvent survenir à tout moment. C'est un peu stressant, surtout quand les deux coachs ils ont le temps mort en main pendant 10-15 minutes parfois ça peut durer. Et donc il faut bien être attentif. Et quand c'est à nous, on réfléchit pas, on court et on danse. Les deux coachs, ils avaient un temps mort en main, donc on a dû un peu se dépêcher. Mais franchement, c'était bien, on s'est bien amusé et le public nous a bien encouragés, donc c'était cool. Les pom-pom girls apprennent chaque mois de nouvelles chorégraphies pour occuper leur scène entre 30 secondes et 1 minute 30, jusqu'à 7 fois par match. On essaye de proposer des nouvelles chorégraphies. Donc courant le mois d'août, j'en crée de nombreuses. Ça commence la saison avant. Et à partir de janvier, on en crée encore des nouvelles pour essayer de diversifier et que le public puisse découvrir de nouvelles choses, varier les musiques, les styles. C'est un sport collectif. On ne cherche pas la prestation individuelle, on partage des bons moments ensemble. C'est important d'être solidaire. Un grand plus au niveau du spectacle parce que ça amène de l'animation durant les temps morts, un spectacle différent mais qui complète celui des sportifs, surtout quand c'est bien chorégraphié. Au vu de son succès, pour la première fois cette année, l'équipe de pom-pom girl est sponsorisée. Le LF Squad souhaite poursuivre son développement et se dit prêt à intégrer des garçons dans ses rangs. Une cuisine avec les meubles déjà montés et l'électroménager inclus. Ah ouais? Bah ouais, ils sont futés les humains. Quand on a l'esprit Castor, on choisit la cuisine all-in à partir de 1 399 € et facile à installer. Castorama, changer nous fait avancer. Tiens, Léo a découvert que l'huile de coude était aussi une énergie renouvelable. Pour dépenser moins en chauffage, Camille vient d'adopter un chien. Stéphane est à fond sur le tri sélectif, même s'il confond toujours le lundi et le mardi. On sait bien que vous faites des efforts au quotidien, alors la moindre des choses, c'est de vous proposer uniquement une électricité verte, certifiée à 100% par des garanties d'origine renouvelable. J'agis avec Engie. Un incendie oblige souvent à déménager temporairement. Certains se disent que si ça leur arrivait, ils iraient dormir chez des proches. Chez ma sœur? Ah non, pitié. Et certains se disent qu'ils pourraient se retrouver dans un studio avec toute la famille.
D'autres se disent que ça les obligerait à quitter le quartier. Un incendie, ce n'est pas qu'une maison qui brûle. Merci Cyril. C'est tout un quotidien qui est chamboulé. C'est pourquoi Groupama prend en charge vos frais de relogement pour un bien similaire, et ce jusqu'à 2 ans. Faites les bons choix dès maintenant. Vous vous remercierez plus tard. Tabac, alcool, alimentation, activité physique. En changeant nos comportements, on pourrait éviter près de la moitié des cancers. Mesdames, messieurs. Avec Chris, démarrez votre réunion en toute confiance. Vivez l'expérience Visagisme Chris et soyez certain de faire le bon choix. Chris, la confiance vous va si bien. Dispositif médical. Aujourd'hui, tout le monde agit pour un habitat plus responsable. On imagine des murs végétalisés. Et isolants aussi. Les tuiles se transforment en panneaux solaires. Et si une banque décidait d'en faire autant? La Banque Postale lance le premier crédit immobilier à impact et vous aide à améliorer la performance énergétique de votre bien afin d'obtenir un meilleur taux. La Banque Postale, citoyenne. T'adores les brocolis? T'adores les brocolis. Chérie? Oui? On mange quoi ce soir? Bah, des brocolis. J'adore le brocoli. Si vous ne mangez que des brocolis, alors oui, il y a peut-être moins cher que Lidl. Mais si vous voulez manger autre chose que des brocolis, en moyenne, c'est Lidl le moins cher. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Attention à reproduire chez soi. Libérez votre créativité avec nos prix baissés. Ikea, à la maison, tout est possible. Ce métier, on le fait pour les gens et pour la ville. Chaque jour, on essaye de le faire mieux, tous ensemble. Et quand on va tous bien, on travaille mieux. C'est ça utile. Ensemble, on contribue à une société meilleure. On rend la ville plus agréable à vivre. C'est ça le sens du service public. Quand les agents territoriaux sont mieux protégés, c'est toute la collectivité qui en profite. MNT, être utile est un beau métier. Renault Clio E-Tech Full Hybride existe aussi en motorisation essence ou GPL à partir de 160 € par mois. Moins 4,20 €. Combien t'as économisé le mois d'avant? Moins 3 €. Faut compter rester sur l'appli Total Énergie toute la journée ou bien Mais non, je lui montre là juste. Oui, laisse-le. Il bosse pas demain. Mais ouais, je bosse pas demain. Donc... Ouais. Et puis, c'est pas Versailles ici. Hein? Quoi? On fait des économies de... Papa! Oui? Je vous entends! Avec l'appli Total Énergie, maîtrisez votre consommation. Et pour nos 100 ans, 100 € offerts en souscrivant une offre d'électricité. Déjà 100 ans que toutes nos énergies sont au service du quotidien des Français. En 2024, Total Énergie souffle ses 100 bougies. À cette occasion, découvrez 100 portraits de nos collaborateurs sur totalenergie.com. Maille présente le repas. Couper, piquer, lever, aimer, passer. Couper, piquer, saucer. Moutarde maille, un grand classique, pas si classique. Il n'y a que maille qui maille. Et vous êtes toujours sur Moselle TV pour vivre cette 25e journée de Pro League entre Sarrebourg et Angers. 18 partout.
à la pause. Et vous le voyez, ou peut-être pas encore, mais bientôt à côté de moi, Quentin Pugliese, donc arrière-gauche de Sarrebourg, blessé malheureusement cette saison. Rupture des ligaments croisés en début d'année. Bon, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé pour toi cette saison. Très compliquée, j'imagine, pour la rééducation et puis tout ce qui s'en est suivi. Ouais, c'est ça, c'était une saison un peu très frustrante parce que je me suis blessé vraiment la veille du premier match de championnat. Donc après, ça a laissé place à beaucoup de choses, une rééducation assez longue. J'ai été très bien pris en charge au club et par les centres de rééducation par lesquels je passais. Donc là, je suis vraiment sur la fin, donc c'est bien. Je vois un peu la fin du tunnel. J'ai quand même repris quasiment le handball à 100% sans contact. Donc c'est vraiment bien. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à réappréhender un peu le contact petit à petit et repartir en forme la saison prochaine. Ouais, la saison prochaine, on ne te retrouvera pas avant sur les terrains. Qu'est-ce que tu penses de cette saison côté sportif, toi qui n'y as pas participé, mais qui a vu de près cette saison sarrebourgeoise, donc pour l'instant Sarrebourg 11e du classement, qui devrait se maintenir sauf grosse surprise. Ouais, c'est une saison un peu en dents de scie parce qu'on a dû réadapter pas mal de choses en début de saison et on l'a payé avec des défaites que je pense n'auraient pas eu lieu 4-5 semaines plus tard. Donc là on est quand même on a fait des belles performances, mais aussi des performances où on est passé un peu à côté. Donc c'est vraiment, on sent un groupe jeune qui se cherche et on est un peu en dents de scie là-dessus, donc il y a des choses à corriger, mais c'est quand même une saison je pense qui rentre dans nos objectifs et donc je pense qu'on peut quand même être satisfait. Et pour recentrer maintenant sur le match de ce soir entre Sarrebourg et Angers, Sarrebourg qui a eu un petit peu de mal à l'allumage, donc avec quelques buts de retard dès les premières minutes, qui a su se remettre aussi en jambes pour égaliser et reprendre l'avantage. 18 partout à la pause. Un petit pronostic pour la deuxième mi-temps? Je pense que là, nous, on va essayer de corriger ce qu'on a raté en première mi-temps. Et il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc si on arrive à corriger ça, ça devrait le faire pour nous. Qu'est-ce qu'il faut corriger alors? Des petites pertes de balles un peu bêtes, des précipitations, des replis un peu évasifs, des choses comme ça que je suis sûr que notre coach leur a dit de corriger. Et ça va le faire comme ça. Merci beaucoup Quentin Pugliese pour ces quelques minutes avec nous. On te souhaite bonne fin de rééducation en tout cas et bon retour sur les terrains l'année prochaine, peut-être à Sarrebourg. On te le souhaite et on le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Quentin. Merci beaucoup. Voilà, donc Jean-Yves qui va faire son retour d'ici quelques minutes. On te laisse filer Quentin, vas-y, avec moi au commentaire pour cette seconde mi-temps entre Sarrebourg et Angers. 18 partout à la pause, je vous le rappelle. Quentin Pugliese disponible pour Moselle TV, on le remercie pour ça. Voilà, Jean-Yves qui est de retour avec moi pour attaquer en forme cette deuxième mi-temps. Souhaitons surtout que les Sarrebourgeois soient plus en forme que nous et qu'en première mi-temps. La victoire ou rien pour Sarrebourg ce soir contre la lanterne rouge de ce championnat Angers. Et puis je pense que à la fois tu as effectivement les enjeux du classement, du maintien, se rassurer, et puis pouvoir se projeter vers Célestat avec le sentiment du devoir fait dans un match qui sera qualitatif aussi et plaisant à jouer, mais il vaut mieux partir avec une victoire. Ça va se jouer sur le terrain avec ces hommes: Félix Verdel, Marius Randrianceno, Noah Bardou, Jordan Niemjeu et Julien Cadel sur l'aile droite. Allez, c'est reparti. Là on y va trop vite, Noah, sois patient, je pense que ça se jouait plutôt à droite. Marius Randrianceno là qui s'est mis dos au but comme un pivot. Il faut étirer cette défense qui est toujours en infériorité numérique. Voilà, bien joué. Allez Jordan, allez. Voilà. Jordan Niemjeu qui débloque son compteur. Temps fort de fixation de l'arrière gauche Noah Bardou, longue transversale externe. Là, on a un 3 contre 2 qui se crée un espace pour Jordan Niemjeu qui traverse le gardien angevin. Quentin Beau est toujours Quentin qui tarde à libérer le ballon pour son ailier, je pense.
Julien Cadel. Alors, les garçons, voilà, il y a encore un temps fort à jouer. Noah Bardou en patron. Et bonne entame de seconde période là pour Sarrebourg. On va continuer. On avait dit qu'Angers qui a fait d'abord un très long déplacement et puis un déplacement à 12. Les joueurs angevins auront des temps faibles. Il faut s'en saisir et en profiter. Oh là là. Notre arrière droit gaucher croate qui trouve une nouvelle fois le visage d'Hugo Christ et donc est exclu 2 minutes. Décidément pas épargné Hugo Christ ce soir. Non, puis on se rappelle qu'évidemment le risque, là pour l'instant on sourit, hein, Hugo aussi, mais c'est des commotions cérébrales. Hein. À terme. Ouais. Cléopâtre Darleux, la gardienne de l'équipe de France, qui a été arrêtée très longuement pour une commotion, donc c'est jamais anodin. Cléopâtre qui était formé dans le Haut-Rhin. Voilà. Louis Prévost à l'opposé avec Julien Cadel. La passe. Allez, Jordan en puissance. Effectivement. Il y avait contre Swan Le Mari là. Voilà, sur la rotation, le joueur angevin s'est blessé. Je pense qu'au niveau abdos, alors je ne sais pas s'il a pris un choc ou si c'est au niveau abdominal, mais on sent que Simon Bigard, constataire, a subi une grosse pression de la part de Jordan Yamjeu. Et le plus gros écart de cette rencontre est en faveur de Sarrebourg, 21-18. Jordan Yamjeu qui effectue une très très probante saison. Joueur auquel on avait confié un peu les clés, le leadership au poste, en permettant aussi à Baptiste Capel de retour de blessure, de retrouver aussi la plénitude de ses moyens. Et les deux joueurs ont, de manière complémentaire, ont répondu à nos attentes. Oh. Et Hugo, très solide encore sur le tir de Zan Le Merrier. Un tir à mi-hauteur, mais... Ah, dommage. Dylan qui avait vu Jordan isolé. La passe, lui. À Louis Despréaux, Noah Bardou qui ne se comprennent je pense pas sur cette action, encore une fois. Hormis une reprise de demi-volée du pied droit, il ne pouvait rien faire avec le ballon lâché par Louis Despréaux. Ah, dommage. Fred Borgard qui est pas loin. Ouais, Fred qui fait rentrer à contre-temps. Sarrebourgeois qui mettent un peu plus de profondeur sur les arrières, mais là pour le coup ils ont picoré sur le jeu auprès des Angevins. Julien Cadel qui est tombé dans la feinte là. Passage en force de Bardou. C'est juste, on n'est pas inspiré les garçons. On n'est pas inspiré. Ça joue rapidement. C'est décalé. Et ça finit au fond pour Tom Balesma. Qui a bien profité de l'espace qui était ouvert pour fixer et d'un chab coin long lober Hugo Christ. Sarrebourgeois qui avait fait un temps, qui avait profité des difficultés d'Angers de revenir au retour des vestiaires, et qui relâche la pression. À l'image un peu de cette saison finalement en Nancy, Sarrebourg. Là c'est bien vu Félix Verdel qui s'est glissé entre la défense angevine. Ouais, intéressant.
L'ailier qui est rentré au poste de pivot, qui campait au 7 mètres, et Noah qui l'a vu et qui a accéléré du poignet, une passe un peu laser. Intéressant. Corentin Boé qui fait parler sa puissance, mais Hugo Christ a bien lu le tir croisé du Rémois, formé au Pôle Espoir de Reims. Corentin. Louis Depréau avec un rebond. Tir à l'amble. Qui trompe Maxence Rizy. Le tir au rebond pour les gardiens, c'est l'enfer, c'est la poisse. Santos. Alan Santos qui fait son retour. Un des très bons gardiens de cette Pro League malgré le classement de Angers. Alan Santos. Un gardien qui avait, en venant du Brésil, je crois, fait ses classes au Portugal, il me semble, avant de rejoindre le championnat français. Et nous sommes sanctionnés à juste titre. Un joueur isolé, passage de bras. C'est Noah Bardou qui subit sa seconde exclusion. Et à qui Dylan Grandjean commande de se taire, d'éviter de commenter la décision qui était plutôt légitime. Hein. On est en dette de temps, en retard de flottement. On est isolé. Et Williams Manbar, le numéro 28. Pour son 6e face-à-face, je crois. Ouais, qui va se présenter. Hugo Christ qui était resté sur sa ligne. On comprend mieux pourquoi Williams est un des meilleurs buteurs de son équipe et du championnat. Il est d'une régularité métronymique au jet de 7 mètres. 100% de réussite en ayant tiré, je crois, 7 fois. C'est une belle performance. Retour de Clément Esparon, donc au bénéfice de l'exclusion de Noah. Clément qui méritera, je pense, d'être vu un peu plus longtemps que tout à l'heure. Il a été efficace les 10 minutes où il est rentré. Clément Esparon avec Louis Depréau, Julien Cadel. Il va falloir trouver une solution. Clément va prendre sa responsabilité. Ouais, sauf que là, il est bien pris par Fares Goul au sortir du passage de bras. Ouais. Et on a 4 ou 5 passes. Avec Clément Esparon qui va monter. Ah, c'est dommage. C'est dommage, effectivement. Alors, celui-là, je pense qu'on siffle un peu vite. Monsieur Lahache le justifie. Oula! Et la Clément qui est cravaté. Alors, j'entends qu'on a peut-être une passe de trop, mais la cravate en suspension, c'est quand même 2 minutes. Quel que soit le pas de trop ou éventuellement la passe de trop. Oui, c'est un geste dangereux. Ouais, ça n'a pas été vu, c'est dommage. Enfin, dommage. C'est surtout dangereux. Alors que là, effectivement, Marius pousse dans le dos le pivot angevin. Marius qui a joué aussi à Angers, bien connu du club. Allez, Angers qui a l'occasion de revenir à une longueur de Sarrebourg. Encore une fois, le capitaine, cette fois-ci face à Quentin Hulot. Et c'est encore Williams Manbar qui gagne. Il est terrible. Il a marqué plus du tiers des buts de son équipe. Capitaine qui démontre depuis toutes ces saisons de la régularité, de la rigueur, de l'exemplarité.
Très compliqué pour Sarrebourg de trouver des espaces. Ouais. C'est une défense angevine très active. Ouais, il y a des maillots qui sont tirés. Ouais. Celui de Baptiste Capel, une belle élasticité. Voilà. Ouais, Baptiste, bien joué pour Julien Cadel. Bien joué, Julien. Dans l'angle fermé. Ouais. Julien qui pose, vraiment dépose la balle. C'est un tir de précision. Belle lecture de la position du gardien. Fixation au deuxième poteau. Je remets au premier poteau. Sentiment que Julien Cadel, il ne faut pas jouer à la pétanque avec lui durant l'été. Être précis. Grosse défense de Baptiste Capel. Très très grosse défense. Zane Lemarié d'ailleurs qui a vraiment caissé le choc. Corentin Boé. Et là, percussion, arrière droit droitier. Il va un peu trop loin dans l'intervalle. Bonne défense sarbourgeoise, récompensée. Il a accroché la Baptiste Capel. Ouais. Fares Goul, numéro 17, accroché. Le géant sarbourgeois, 1m98. Baptiste Capel. Sarrebourg qui joue toujours en infériorité numérique, mais qui devrait plus tarder à récupérer son gardien, en l'occurrence son 7e joueur. Le scoring, ça ne se voit pas, ça ne s'est pas vu. L'infériorité numérique, bien gérée par Sarrebourg. Oui, lui était Préau. Un très beau mouvement. Fixation, un très beau croisé. Et une balle libérée qui permet à lui lancer sur un appui de décocher un tir rapide qui trompe Alan Santos. Tir croisé. Et une belle variation aussi des impacts chez lui des Préaux sur cette rencontre. De Marié qui montre aussi qu'il a du jump. Ouais, il est passé par-dessus tout le monde. Là. Ouais. Oula. Oui, Fred Beauregard. Ah, dommage Fred. Passage de bras. Et c'est Alan Santos qui a bien lu. Hop là. Oula, attention, on va prendre 2 minutes. Non. Non, mais le buttier, Fares Goul. Effectivement, Félix était pris de vitesse par Fares Goul. Et le pousse avant qu'il ne s'organise pour tirer. Va-t-on encore avoir une fin de match à suspense? On aimerait éviter. Commence à s'habituer à force. Pour le spectacle et les spectateurs, évidemment, notamment les supporters angevins, c'est ce qu'on peut souhaiter. Oh là là, c'est bien joué de Marius André-Antseno. C'est très très fort. Gros 1 contre 1. Un joueur qui tire des accès, oui, bien joué, beau service de Zane Lemarié. Ouais. Et Fares Goul qui entretient le scoring et l'espoir pour son équipe. Ouais, les équipes qui se rendent coup pour coup. Angers qui se déplacera à Caen, Nancy, Massy, Cournon, Tremblay, voilà pour son calendrier à venir. Beaucoup de concurrents en direct. Caen, Cournon. Pour cette course au maintien. Compliqué là dans ce petit espace de servir Baptiste Capel du bras gauche pour Marius. Je pense que le bras ne devrait plus tarder à se lever. Oh là là. La relation Louis Després au Marius André-Antseno. Là, il y a du handball. C'est quand même quelque chose. Il y a du handball, c'est précis, c'est propre. C'est sûrement travaillé aussi. Baptiste Capel qui défend haut.
Et sur ce changement de défense, Issem Tej qui pose un temps mort. 27-25, Sarrebourg, les Yellow Fox qui gardent la tête pour l'instant. Il me semble qu'il reste encore une petite quinzaine de minutes à jouer dans cette rencontre. Issem Tej qui pourrait peut-être proposer un jeu à 7. Hein. Il a deux pivots, même 3 d'ailleurs je crois avec le joueur du centre, mais il a 2 pivots d'expérience. Est-ce que ce ne serait pas le moment de tenter de renverser la table? J'ai l'impression que Alan valide peut-être le choix tactique de... Non, je ne sais pas, il a dit 7, mais... Alan Santos qui pose la question, on joue à 7, on ne joue pas à 7. Non, on ne joue pas à 7. Voilà. Donc, je crois que vous voyez, le joueur brésilien était plutôt pour un passage à 7. On ne saura jamais si ça fallait. Malheureusement non. Allez, 15 grosses minutes encore pour Sarrebourg. Dylan Grandjean qui rentre en défense et qui très dynamique là, très agressif. Très belle entrée. Très belle entrée. On a vu le numéro 2 de défense, le capitaine, chasser très loin de ses bases et arrêter le ballon. Le bras est levé. Voilà. Quentin Boé contré par Fred Beauregard. Là en deuxième lame. Ouais. Pommier qui a dû dans une première vie être arrière gauche parce qu'il vient de nous gratifier au poste de pivot d'un shoot à 7,50 m qui montrait qu'il était très délié. Et au vu de sa taille et de son gabarit, j'ai aucun doute sur le fait qu'il a fait ses armes au poste. Clément Esparon, Marius Randré-Antseno qui joue de sa vitesse. Voilà, qui vient chercher dans l'intervalle externe la solution sur les 2 petits joueurs de l'équipe adverse. Tom Balem n'est pas si petit, mais dans tous les cas, il y avait de l'espace. Et certainement Félix Verdel. Voilà, Félix Verdel face à Alan Santos. Allez, pour son deuxième penalty de la soirée. Et là, c'est Alan Santos qui gagne le duel. Oui, Alan Santos qui a fait beaucoup de variations dans le placement et fait douter le tireur sarrebourgeois. Grosse défense de Dylan Grandjean qui obtient un passage en force. Un passage en force. Allez Félix, penalty, c'est derrière toi. Ouais. C'est le jeu. Gardien atypique qui est monté, qui est descendu, qui est remonté, qui a invité à droite, qui a invité à gauche. Voilà, qui a des grands segments, qui descend très vite. Clément Esparon. Encore une fois, Alan Santos sur la trajectoire. Alan Santos qui fait un bon début de deuxième mi-temps. Et là, ça joue très vite à l'opposé. Et Angers qui recolle. Avec scène de croix. 27 partout, l'étau se resserre. Un bourgeois qui joue vite, est-ce qu'il faut? Bonne question. Là, il y a de au l'espace décalage pour Julien Cadel. La feinte en l'air. Ouais, une double suspension, il a feinté. Un premier shoot. Alan Santos est quasiment affaissé. Et il ramène au poignet. En haut. Belle variation aussi de shoot ce soir de Julien Cadel. On fait voir de toutes les couleurs Alan Santos. Julien qui va rejoindre l'équipe de Belgique lors du prochain rassemblement international. L'équipe est un pays qui progresse dans la hiérarchie.
Oui, belle relance de Dylan Grandjean. Et Julien Cadel encore lui face à Alan Santos. Voilà. Bien. Qui donne de l'air un peu à Sarrebourg, Julien Cadel, 29-27. Julien Cadel, formé à Bruges, près de Bordeaux, passé par le centre de formation de Célestat, qui s'est relancé à Hasbrook et qui nous rejoint cette saison. L'international belge, double nationalité. Donc, bonne défense, monsieur Yann Jeu. Retenez-le, retenez-le. C'est bien, Jordan. Ah oui, mais là, vous avez 25 kilos d'écart et au bas mot. Au moins 25 kilos. Minimum. Voilà. Et la balle est... Il n'est pas loin d'être perdu. Frédéric Beauregard et Jordan qui sont très solides, secteur central. Voilà. Encore une grosse pression défensive des numéros 3 et 4 sarrebourgeois. Secteur central, c'est plus le secteur dans lequel il faut passer, je pense, pour les Angevins. Ah oui, ça dissuade. À force. Il faut que la défense soit récompensée. Ça sera le cas. Un tir un peu en bout de possession. Un petit peu désespéré là de l'arrière droit gaucher croate. Vucelic, pardon. Allez, c'est le moment pour Sarrebourg d'enfoncer le clou. Oui, Clément, oui. Oh, dommage, ouais. Il n'est pas payé, Clément. Il n'est pas payé, effectivement, un peu gêné hein, sur le 1 contre 1. Allez, c'est pas grave, ça fait rien. Là, Clément est encore un petit peu en train de discuter dans sa tête la décision. C'est fait rien, Clément. C'est sifflé. Beaucoup de profondeur demandée à la défense sarrebourgeoise. Au bénéfice aussi du fait que la rotation n'avait pas pu se faire avec Fred Beauregard. Et Louis Despréaux qui intercepte ce ballon et qui manque son face-à-face face à Santos. Alan Santos qui n'a pas bougé. Là, Corentin Boé qui a fait parler la poudre là. Avec le poteau. Sarrebourg qui avait la possibilité d'avoir 3 buts d'avance maintenant se retrouve avec un seul petit but d'écart. Angers qui ne lâche rien, qui veut peut-être emmener, qui veut pas peut-être, qui veut sûrement emmener les Sarrebourgeois dans un money time compliqué. Ouais, ce ballon n'est pas perdu. Ouais, Marius qui s'est battu pour récupérer cette petite balle difficile à contrôler. Et les U13 Sarrebourgeois qui jouent de la serpillière aujourd'hui. U13 vainqueur du tournoi Grand Est organisé il y a 15 jours à Sarrebourg. Vainqueur de Célestat. Ah, on est trop près les garçons. Rotation donc Clément Esparon, Noah Bardou. Allez Noah. Fares Goul là qui stoppe net Marius Randré Anseino. Ouais, c'est compliqué. Ça va être compliqué, mais ça va aller jusqu'au bout. Ouais. Quand même. Bon, Julien Cadel. Ouais, tout a été très compliqué. Il y a eu des joueurs accrochés un peu partout qui ont sorti des ballons dans des situations complexes. Et un tir avec 25 cm d'angle. Et Angers a l'occasion de recoller. Ouais. Et voilà. Ouais. Jordan Yabjeu qui est isolé, peut-être fatigué aussi. Et Svan Lemarié qui
très efficace sur le 1 contre 1. Et temps mort tout de suite Sarrebourg pour arrêter l'hémorragie. Même petite qu'elle soit. 29 partout. Je pense que Arnaud Calbry a senti que son équipe était fébrile. On n'a pas la maîtrise du match. On est devant, mais toujours à portée de fusil d'Angers. Et les Angevins, ils baissent pas la tête, ils maintiennent leur projet. À Sarrebourg de montrer qui est le patron à domicile. Sarrebourg bien évidemment plus à l'aise sur ses terres, avec le soutien du public aussi qui va compter dans ces dernières minutes. Allez, le suspense est total au centre sportif Pierre de Coubertin. 29 partout. Un peu plus de 8 minutes à jouer. Ou des Préaux. Très bien lu par Alan Santos, qui offre ici une belle occasion de relance. C'est John Decroix qui donne l'avantage à Angers, on pourrait dire au plus mauvais moment du match, on est entré dans les 10 dernières minutes. Juste après un temps mort sarrebourgeois épuisé. Sarrebourg a déjà prouvé maintes et maintes fois que ces hommes ont le mental dans ces situations pour faire la différence. Ce sont les leaders d'attaque qui parlent. Des Préaux qui prend ses responsabilités. Contre Nancy, ça a été Marius Randriantieno, souvenez-vous, avec 3 buts sur les dernières minutes consécutives. Et on peut penser que Marius sera aussi l'homme du Money Time si Sarrebourg devait l'emporter. Aïe, aïe, aïe. Là, pour le coup, effectivement, contestation de la décision sur la sortie d'un contraint de Corentin Boé. Est-ce que ça mériterait de revoir le ralenti? Apparemment, Fred Beauregard qui commet une faute sur le bras au moment où Corentin s'organise pour tirer. C'est Jordan Yamjeu qui prend les 2 minutes. Ah, c'est Jordan, pardon. Ouais. Deuxième 2 minutes pour Jordan Yamjeu. Fred disait non, mais effectivement, c'était pour protéger son coéquipier. Donc si Sarrebourg pouvait arrêter son premier pénalty du match, ce serait le meilleur moment. Et si Williams Manebar, qui n'en a loupé aucun, pouvait être défaillant, ce serait pour nous la meilleure des solutions. Allez, duel crucial. Williams Manebar qui va dégainer. Sera-t-il plus rapide qu'Hugo Christ? Très très solide le capitaine. Cette balle qui est bel et bien rentrée. Allez, Sarrebourg va devoir s'employer. D'abord encaisser pendant 2 minutes l'infériorité numérique. Éviter évidemment les buts de boomerang et rester au contact. Oh la vache. Pardon. Je suis désolé, mais j'ai vu là. J'ai vu là le déséquilibre et la faute sur Marius Randriantieno. J'ai craint qu'il soit déséquilibré et tombe sur le dos. Ça se termine bien avec ce but de Louis Despréaux. Tire à la hanche. On va se méfier aussi du 1 contre 1 du joueur croate Vucelic qui retrouve
Beau décalage pour Milan Manbar. Allez Baptiste, bravo Baptiste. Et dans le jeu cette fois-ci, Hugo Christ. Oui, Noah qui est battu. Voilà, c'est important. Voilà. Noah Bardou qui a donné son genou, son corps pour aller chercher le ballon au contact avec qui boite un tout Tom petit Balem. peu. Ouais, Tom Balem aussi qui a pris un peu la charge du joueur sarrebourgeois. Tout le monde déplie ses articulations. Les joueurs sont éprouvés. On voit Tom Balem qui n'est pas sorti du tout du match. Le jeune ailier droit gaucher, les mains sur les hanches. Les joueurs ont beaucoup donné. Et quelle que soit l'issue du match, voilà, personne n'aura démérité. Marius Randrianceno. Et voilà. Tu l'as annoncé. Oui. Avec un tir à rebond très compliqué à lire pour Alan Santos. C'est comme pour les tirs à 3 points au basket. Il y a des joueurs qui prennent leurs responsabilités dans les moments chauds. Marius Randrianceno, il aime bien les tirs à 3 points. C'est une faute, alors c'est une faute offensive, du pivot qui a créé un espace, une position, en l'occurrence Fares Goul, qui est sanctionné alors qu'il y avait un bel espace qui s'ouvrait aux Angevins. Et malgré son infériorité numérique, Sarrebourg qui a su reprendre les devants, c'est fort. Effectivement, on parlait des ressources mentales, on se demandait qui les aurait. Pour l'instant, les Sarrebourgeois ont démontré de belles valeurs. Lucas Castel, Noah Bardou. Allez, Noah, oui, bien joué. Lucas Castel encore une fois. Ouais. Oh. Il est resté en l'air plus longtemps que prévu, Lucas Castel. Qui a trouvé un joli porte-manteau en la personne de Simon Bigard et un bon 1m95, je pense, au moins. Pour le joueur, je le vois à côté de Baptiste Capel, il n'est pas beaucoup plus petit. Alors, attention, est-ce qu'Albret levé? Alors, attention, il faut se rapprocher, lui, c'est un peu loin. Le marié va te couper là. Allez. Pour Louis de Prévost. Voilà. Ah non, c'était oui, bien joué. Calculé avec son compère Marius Randrianceno. Il y avait une défense en zone au cas où, donc c'était bien joué. Ça explique aussi la distance. On trouvait lui très loin du mur pour shooter. Et pour passer, c'était parfait. C'est finement joué par les Sarrebourgeois. Qui colle un 3-0 qui fait du bien au score. Il faut faire encore un stop. On voit ça. Ouais. Williams Manbar qui est il aura tout fait. Impeccable. Il a été accroché. Alors qu'est-ce qui se passe? À 2 minutes pour Frédéric Beauregard, visiblement. Fred qui conteste la décision, estimant que Fares Goul avait aussi commis une faute. Les 6 mètres sont impénétrables, on ne saura jamais ce qui s'est dit dans cette lutte là autour des 7 mètres entre le capitaine de défense Frédéric Beauregard et le pivot tunisien, mais dans tous les cas c'est le pivot tunisien qui gagne et Sarrebourg en nouveau en infériorité numérique à 3 minutes à peine de la fin du match. Oui, là ça va être très important. Sarrebourgeois qui ne seront complets qu'à 1 minute 10 du terme. Jordan Yamjeu qui est revenu dans la rotation. Attention les garçons, soyez prudents, précis. Noah Bardou. Ouais, Noah, lâche pas le ballon. Ça sera 2 minutes pour Fares Goul. Je crois qu'il a la discussion, il paye la discussion d'avant. Effectivement. Fares Goul qui est fâché, je pense que ça bouge sur le banc.
Et Santej qui est un peu fâché aussi parce qu'il y a le sentiment qu'il y a une espèce de compensation. Et ça rééquilibre un peu les forces sur le terrain. Ouais. Incontestablement. Autant que le pivot tunisien faisait du bien à son équipe. Et Louis Depréau, très en forme aujourd'hui. Angers qui joue évidemment sans son gardien. Ah oui, là il faut tout tenter pour Angers, ouais. Et surtout jouer rapidement. Et là c'est très bien réalisé avec Tom Balesme. C'est à nouveau l'arrière droit gaucher croate qui fait une passe dans le dos de la défense pour son ailier. Très beau joueur ce Filip Vucelic. Monsieur Yamjeu, Jordan qui est au bord des crampes. Ouais. Il a mis beaucoup de puissance dans cette rotation. 1 minute 30 à jouer. Et la balle n'en sera pas récupérée. Non. Voilà, il faut être attentif les Sarbourgeois. On est en infériorité numérique hein, puisque Angers a fait sortir le gardien. Hugo Christ. Allez, peut-être une deuxième fois. Le double arrêt d'Hugo Christ, impérial, au meilleur des moments. Ouais, Corentin Boé qui sera passé sûrement au travers de son match. Et Hugo Christ qui aura une nouvelle fois assuré le résultat pour son équipe. Ouais. 14 arrêts Hugo Christ. 16 avec les deux qui viennent d'arriver. On comprend mieux les raisons pour lesquelles le président de Sarrebourg a souhaité conserver le portier. Et il égale ainsi son plus grand nombre d'arrêts sur un seul match cette saison. 16 arrêts Hugo Christ. Président Reinhardt que je vois heureux, caché derrière les filets. Avec Fabrice Husson, le responsable administratif du club. Quentin Laherche, notre alternant commercial, Aloïs Sauter, agent de développement, Benjamin Crouet, pivot, Jérémy Novet-Tisser, le gardien de la 2. Une équipe 2 qui se projette dans un match difficile samedi prochain contre Markolsheim. Une finale du championnat pour les mauvaises places. Je doute que la rencontre vaudra aussi son pesant de cacahuètes. Quentin Pugliese, Benjamin Crouel qui kiné. Et on rentre dans la dernière minute, le public se lève pour encourager les jaunes et bleus. Marius qui garde le ballon. Ouais, voilà. Beau service. Baptiste Capel. Monsieur Bardou, monsieur Capel. Qui scelle, on peut le dire, je pense, la victoire de Sarrebourg. +3. Vous pouvez le dire quand même un peu avant, mais. Et ouais, une occasion peut-être d'un +4. Ah non, Hugo. Hugo qui était gourmand. Passe un peu sur la gauche. On veut pas, évidemment, Hugo a fait un tel match, mais là, t'avais le temps. Il y avait de la place pour que cette relance soit dans les buts de Alan Santos. Et un dernier temps mort encore. Posé. En l'occurrence par Angers. Cournon qui a perdu à Nancy, qui donc laisse une place à Sarrebourg, qui grimpe à la 10e position du classement. Un classement dont on verra malheureusement qu'il sera aussi remanié par des décisions qui pénalisent certaines équipes. Donc il y aura encore quelques bouleversements dont évidemment objectivement on ne se réjouit pas du tout. Quel est le meilleur classement de Sarrebourg historiquement en Pro League Jean-Yves? J'avais en tête une 9e place, mais c'est peut-être une 10e place à vérifier. Effectivement, tu vois, là j'ai un doute. La 9e, j'ai peut-être rêvé, mais voilà. Donc je pense qu'on peut encore aller chercher notre meilleure place. On a encore et le temps et des équipes à proximité qu'on pourrait dépasser, mais il va falloir gagner à l'extérieur.
ce que l'on n'a pas fait depuis bien longtemps. Et un beau défi à relever là pour les Sarrebourgeois cette fin de saison, et ce but restera anecdotique de Corentin Boé. La victoire est sarrebourgeoise, 36-34. Il fallait quand même aller la chercher, Jean-Yves, cette victoire contre le dernier du championnat. Oui, ou l'avant-dernier, hein, puisqu'on rappellera que c'est Villeurbanne qui occupe définitivement cette 16e place, et Angers qui a vu effectivement le retour de Caen et qui s'ancre à cette place d'avant-dernier qui est aujourd'hui synonyme de relégation. Et on verra bien d'ici la fin de saison ce qui va se passer. Les Angevins, et je le dis au public qui a supporté son équipe sur les réseaux d'Ant TV ou de Moselle TV, Angers n'a pas démérité, réduit à 12 dans ce déplacement transversal. Angers a contesté la supériorité de Sarrebourg, a été au contact. Les joueurs du Semtech se sont battus et ont fait honneur à leur maillot. Malheureusement, évidemment, ils repartiront avec les points de la défaite, et l'occasion pour Sarrebourg, effectivement, de dépasser Cournon classement et de se rapprocher, effectivement, du milieu de tableau et de ces objectifs qu'on pourrait se fixer d'ici la fin de saison. Un public qui salue la victoire de ses protégés debout. Les joueurs sarrebourgeois qui saluent même la Foxy Army. Foxy Army qui a encore poussé les 800 spectateurs à encourager pendant une heure leurs protégés. Jean-Yves, est-ce que tu m'entends? Visiblement, Jean-Yves, le photographe ne m'entend pas. Georges Cantarutti, Laurent Krajewski, Lucas Delang, Martin Remigi immortalise ce clapping et cette communion entre l'équipe jaune et bleue et le peuple de supporters jaune et bleu. On va bien sûr recueillir les premières réactions des Sarrebourgeois. Qui est meurtri. Je vois Corentin Boé qui n'a pas fait son meilleur match. C'est un joueur valeureux, un joueur de club. Alain Santos aussi qui est triste. Tom Balem, le jeune de Croix. Jean-Yves, est-ce que tu m'entends? Fred Beauregard qui communie avec ses coéquipiers, qui nous a grandement aidés dans cette course au maintien cette saison. Jean-Yves, je ne sais pas si tu m'entends. Ouais, je t'entends parfaitement, Jean. Ah, voilà. Merci beaucoup d'avoir commenté encore une fois cette rencontre avec moi, Jean-Yves. Merci à toi. Toujours présent au rendez-vous. Je vais essayer de tenter d'avoir bien évidemment les premières réactions des Sarrebourgeois après cette belle victoire à domicile. Sarrebourg qui relève la tête donc après sa défaite à Billère vendredi, et qui peut aborder de la meilleure des manières le prochain match contre Célestat. Et Noah Bardou qui me rejoint en zone mixte. Félicitations pour cette belle victoire. Compliqué quand même contre l'avant-dernier du championnat. Quelle est ton analyse sur le match? C'est une victoire à l'arraché, mais c'est une victoire quand même, c'est ce qui compte. C'est une équipe accrocheuse, on le savait. C'est une équipe avec des joueurs qui jouent bien au hand, qui sont chiants, qui vont vite et qui prennent bien les espaces. C'est ce qui nous a un peu fait chier parce qu'on est plus grand, vous êtes un peu plus lent qu'eux, donc ils sont très rapides. Mais franchement, on l'a plutôt bien géré à la fin puisque on a fini par gagner le match. Donc une victoire à l'arraché reste une victoire. On est content et ça fait du bien. Sarrebourg est en dents de scie depuis le début de saison, je ne vais pas te l'apprendre. Comment être plus régulier sur la fin de ce championnat? Il reste 5 matchs, il me semble. La recette miracle, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, la recette miracle, c'est du travail. Donc pour être plus régulier, il faut travailler, il faut continuer à travailler. Il faut continuer à être ensemble, une équipe. Les dents de scie, ça arrive. On est une équipe plus jeune, on est une équipe jeune qui ne se connaissait pas au début de saison, il y avait beaucoup de recrues.
obligatoirement, voilà, on n'avait pas tous la... Comment dire ça, la maturité pour pouvoir jouer en Pro League. On vient d'arriver pour beaucoup. J'ai pas fait beaucoup moi l'année dernière. Donc voilà, ça s'explique, mais le travail va payer et puis on va tenir. Merci beaucoup, Noé, encore félicitations. Et je vois que Hugo Christ n'est pas loin de moi pour une petite réaction. Hugo, félicitations. Merci. Aussi à toi. Je crois que tu égales ton meilleur total d'arrêts ce soir, avec 16 arrêts, il me semble, comme contre Cournon. Incroyable, tu as maintenu ton équipe à flot contre cette équipe pourtant avant-dernière. Oui, je suis très heureux. On savait que ça allait être un match serré jusqu'au bout. Voilà. Ils jouent leur vie. Là, eux, ils sont passés derniers à la dernière journée. Donc là, ils viennent ici pour gagner. Nous aussi, on joue notre maintien ici. Donc voilà, l'essentiel est fait, on a gagné. Et si j'ai pu contribuer un maximum à la victoire, voilà, je suis content. Comment tu envisages cette fin de saison? Il reste 5 matchs. Déjà, on va prendre match après match. Un gros match à Célestat. Voilà. Qui est, je pense, une équipe prenable en ce moment. Moi, ça sera un retour dans mon ancien club, donc j'ai forcément très envie de gagner. Et puis ensuite, prendre match après match. Voilà. Merci Hugo. Merci. Félicitations encore. Je passe le bonjour à mon grand-père aussi, c'est son anniversaire aujourd'hui, voilà, 83 ans. J'espère qu'il nous regarde. Voilà. Merci Hugo. Merci. Et je termine avec l'entraîneur Arnaud Calbry. Est-ce que vous êtes satisfait, monsieur Arnaud Calbry, de la prestation de vos joueurs aujourd'hui? Victoire quand même à l'arraché contre l'avant-dernier, je le répète encore une fois. Ouais, même si c'est l'avant-dernier, la qualité de l'équipe, on le voit ce soir, tous les matchs sont âpres, disputés, on a peu d'écart avec toutes les équipes, voilà, encore ce soir. On aurait pu verrouiller un peu mieux les choses, je pense que le match on connaissait l'importance parce qu'on prenait 7 points d'avance sur le premier relégable, plus le goal average si on gagnait ce soir, donc forcément mathématiquement on n'est pas forcément encore maintenu en Pro League, mais à 97% on y était, donc on savait que ce passage était très important dans les ambitions de maintenir ce club en Pro League, donc là c'est fait. Effectivement le match a été étendu, on a vu beaucoup d'approximations par moment, il y avait beaucoup de tensions, je pense que ça nous a rattrapés, mais c'est aussi le lot des équipes jeunes qui par moment on a eu du mal à faire le tri, mais on a montré beaucoup de caractère, beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, et dans les moments encore importants on a été capable de mettre les buts qui nous ont permis de remporter. Et je suis content aussi pour Louis qui avait été en difficulté depuis 2-3 matchs. 11 buts il me semble. Ouais, on a essayé de discuter ensemble hier et je dis pas que c'est la discussion, mais je pense que c'était important aussi que lui reprenne le sens de ce que j'attendais, de ce qui fait sa réussite. Et ce soir ça a fonctionné. Et puis oui, Hugo a fait une très très grande prestation parce que sans lui à la mi-temps on aurait été derrière et il a fait les 2-3 arrêts hyper importants et dont le double arrêt qui nous permet de gagner cette rencontre. Il faut en tout cas d'avoir la possession de +3 et bien sûr que c'est une vraie victoire collective dans la difficulté, mais c'est l'autre cette année qu'on galère jusqu'à la fin pour gagner les matchs. Mais ça montre aussi la qualité mentale de cette équipe. Rapidement, je sais que vous prenez match après match, le maintien maintenant est quasiment acquis. Est-ce qu'il y a aussi maintenant ce défi pour Sarrebourg d'avoir le meilleur classement de son histoire en Pro League? Je crois que c'est 9e ou 10e selon Jean-Yves, le vice-président. Est-ce que ça peut être aussi une source de motivation supplémentaire, même si bien sûr les joueurs seront motivés jusqu'à la fin de saison de Pro League? La dernière, si on n'avait pas perdu le point, on aurait été 8e. D'ailleurs, on a fini 9e, mais on aurait pu finir 8e. Non, mais voilà, aujourd'hui, l'objectif premier, c'était le maintien du club le plus rapidement possible. Et quand on voit notre début de saison, je pense qu'on peut être content de le faire à 5 journées de la fin. Voilà, ils m'ont donné tort parce que j'avais prédit en début de saison que peut-être que le maintien se jouait la dernière journée contre Valence. Il y avait 7 défaites d'affilée, c'est ça? Ouais, donc ça ne l'est pas, donc très content. Maintenant, c'est une histoire, pas entre eux. Voilà, comment on veut finir. Cette pression, elle est évacuée. Maintenant, on peut jouer libéré. Et jouer libéré, ça veut dire aussi préparer l'avenir. Ce groupe reste quand même à 80%, 85% le même. Donc, il faut aussi préparer l'avenir. L'avenir, c'est les 5 matchs qui arrivent. Continuer à progresser, prendre de l'expérience, continuer pour l'année prochaine, avoir des ambitions qui seront les mêmes, qui seront dans le combat. Donc, le championnat, il est loin d'être terminé. Et au-delà d'aller chercher des points et des résultats, l'objectif c'est quand même d'aller chercher 20 points, donc on n'est qu'à 18. Donc déjà sur les 5 derniers, il faut au moins aller chercher une victoire. Et on avait dit de 3 à 5, on en a fait 2. Donc aujourd'hui, il faut aller chercher encore 1.
à peut-être 3. Donc non, le championnat, et je pense que c'est une équipe qui se nourrit aussi de ça et qui aura des ambitions importantes. On a été invaincu pour l'instant sur les matchs retour à domicile. Je pense que ça peut être aussi un objectif de ne pas perdre ici à Sarrebourg sur les matchs retour. Je pense que ça peut être intéressant pour l'année prochaine que cette salle elle soit un chaudron et soit inébranlable peut-être sur l'année 2024. Et gagner un peu plus de matchs aussi à l'extérieur pour la saison prochaine. Merci beaucoup Arnaud Calbrier et encore félicitations pour la victoire de ce soir. Voilà donc Sarrebourg qui s'impose de 2 buts à Angers ici au centre Pierre de Coubertin. Merci bien évidemment au club comme à chaque fois pour l'accueil. Merci à Jean-Yves Schaff pour les commentaires à mes côtés. Merci aux équipes techniques qui ont fait que cette rencontre s'est magnifiquement bien déroulée. Moi je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV. À très bientôt pour de nouvelles aventures handball.